Hello à tous, bienvenue dans mon lab. Aujourd'hui on va parler d'un kite de chez Duotone, la Neo D-Lab et la Neo SLS. Allez, c'est parti. Alors la Neo, c'est un kite qui est présent dans la gamme Duotone depuis pas mal d'années, voire presque depuis le début. C'est un kite qui va être hyper important parce qu'il va avoir des performances assez transversales. Ça va être un kite qui est vraiment adapté à la vague pour vraiment surfer, de faire du surf pur et dur, mais qui va aussi permettre à des pratiquants débutants de débuter, qui va avoir des performances vraiment transversales du débutant jusqu'à l'expert, voire le pro rider dans les vagues. Ce kite, il est décliné en 3 constructions. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la version D-Lab, mais il existe aussi la version SLS et la version Dacron classique. Donc la version D-Lab, elle bénéficie d'un board attack en Alula DTX, donc leur tout dernier Alula. La version SLS, elle a un board attack en Penta TX et la version Dacron en Dacron classique. Donc la version D-Lab, c'est donc la version la plus premium de la gamme. Ça va être le kite avec lequel vous allez pouvoir avoir la plage d'utilisation la plus grande, qui va vous permettre de rider, de partir plus tôt, de la tenir plus loin et d'avoir un peu toutes les performances que ce kite, que cette Neo a, un peu décuplées. C'est un peu, ça va être un peu voilà, la version améliorée de la Neo. La Neo, c'est un kite qui va avoir des poulies, à l'inverse de d'autres modèles de chez Duotone. La Evo et la Rebelle sont en bridage fixe. La Neo, par contre, a des poulies, donc va avoir une plage d'utilisation beaucoup plus grande et va permettre en surf justement d'avoir un choqué beaucoup plus grand, d'avoir plus de choqué, d'avoir vraiment cette voile qui dégaze et d'arriver à tuer la puissance quand on pousse la barre. On va avoir besoin justement en surf, surtout en strapless où on n'a pas les pieds accrochés, d'avoir un kite qui relâche la puissance quand on lui demande et qui ne va pas nous emporter sous le vent. Donc voilà, c'est important aussi pour ce kite d'avoir cette capacité-là et c'est vrai que cette Neo l'a vraiment bien. La version Alula donc va être la version la plus premium. Elle va avoir un peu toutes les specs, ses qualités améliorée, donc elle va être plus rigide, plus légère, elle va mieux voler et c'est vrai que ça va être vraiment un kite vraiment hyper abouti. Donc mon ressenti, c'est vrai qu'au Pays Basque, j'ai passé beaucoup de temps avec sur l'eau parce qu'il y a toujours des vagues, donc on a toujours envie de surfer, toujours envie de taper un peu 2-3 rollers. Et c'est vrai que cette 9 mètres, j'avais principalement la 9 mètres en test. Cette 9 mètres, elle a une plage d'utilisation vraiment importante par rapport à tous les kites que j'ai pu essayer. Déjà, elle va beaucoup mieux voler, donc dans du vent plus léger, que ce soit dans 15-17 nœuds, on va avoir largement assez de vent pour rider, pour remonter au pic et surfer sur le retour. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie dans 15 nœuds de mettre un kite trop gros. Ça permet d'avoir une 9 mètres comme kite de vent léger entre guillemets et de se régaler jusqu'à plus de 25 nœuds. C'est là aussi où la Lula va rentrer en jeu, c'est qu'il est hyper performant sur la partie light, donc là elle va mieux voler, va mieux générer de la puissance dans le vent léger, mais elle va aussi mieux gérer le vent fort, elle va moins générer de turbulences, elle va moins nous tirer dans le harnais, elle va moins être ingérable quand le vent monte. Donc ça permet d'avoir vraiment une plage d'utilisation hyper grande et d'avoir une 9 mètres pour quasiment tout faire et après une taille plus petite pour le vent très fort, mais voilà, ça permet d'avoir un quiver de surf avec juste deux kites quasiment. Ce qui est hyper important dans les kites de vague, ça va être le drift. C'est cette capacité de la voile à nous suivre pendant qu'on surfe. Donc quand on va vers elle, donc justement quand on est censé détendre les lignes, c'est cette capacité du kite à garder cette tension dans les lignes pendant le surf. Et c'est vrai que plus la voile va bien voler, plus elle va être légère en l'air, plus elle va avoir cette capacité de le faire. Donc la version Alula, qui est hyper légère comme je disais, va vraiment avoir ce drift amélioré et va permettre dans le vent léger ou dans toutes les conditions d'avoir cette sensation que le kite nous suit et à aucun moment les lignes se détendent et on va perdre l'appui dans la barre ou dans le harnais. Donc ça c'est hyper cool parce qu'en vague c'est presque le truc le plus important qu'on recherche, c'est quand on surfe de ne pas avoir son aile qui tombe et qui après génère un chaos de l'enfer. Donc non, ça c'est hyper important. Toutes les versions de Neo ont du drift, ça c'est important de le dire. Mais voilà, plus on va monter dans les matériaux et plus on va prendre la version premium, donc la version Alula, plus le drift va être amélioré. Le drift, ce qui est cool, c'est que c'est important en vague. Ça va être important en kite foil aussi, c'est un kite qui est hyper agréable en kite foil parce que pareil, en kite foil on a envie de se déplacer, de descendre le vent, d'avoir des courbes un peu différentes, d'aller où on veut. Et l'aile va nous suivre quoi qu'il arrive. Et ça va aussi, c'est là où les performances sont assez transversales, ça va être aussi cool quand on débute parce qu'avoir du drift, ça permet de se sentir tiré dans le harnais et de tout de suite pouvoir partir au planning et tirer ses premiers bords.
et avoir vraiment la sensation que l'aile nous tire et nous amène sans avoir besoin de la relancer tout le temps. Hyper important en vague, donc on a le drift, mais on a aussi la capacité du kite à bouger, la maniabilité, vraiment la façon dont il se déplace dans l'air. Et c'est vrai que en kite, forcément, quand on fait son bottom, on envoie l'aile d'un côté, quand on fait son roller, on la renvoie de l'autre côté. Et si on a un kite qui est un peu lent, qui met du temps à réagir, qui a un temps mort entre le moment où on donne son action sur la barre et le moment où l'aile réagit, forcément l'expérience de surf est beaucoup moins intéressante. Ici, c'est comme le drift, toutes les néos ont cette faculté, de par son shape, de par la forme, à bien bouger, mais plus on monte dans les matériaux, plus si on prend la version Alula par exemple, on va avoir une réactivité qui est vraiment accrue et qui du coup rend l'expérience de surf encore plus fun et encore plus agréable, parce que c'est vraiment, à partir du moment où on tire sur un côté, l'aile réagit tout de suite, il y a zéro temps mort. Et pareil, quand on veut faire son top turn et qu'on retire dans l'autre sens, pareil, l'aile réagit tout de suite et nous suit au moindre fait et geste. Donc ça, c'est super agréable, c'est super rassurant aussi, parce qu'on sait toujours où est la voile et on sait très bien que si on tire d'un côté, elle va y aller, on ne va pas être surpris. L'aile vraiment fait la continuité entre la barre et les lignes. On retrouve aussi un super compromis entre la pression en barre, la pression qu'on a dans le harnais et la pression dans les arrières. C'est un kite qui va être super bien équilibré, donc on va tout de suite savoir où il est quand on va vouloir le faire bouger, et on va surtout aussi le sentir assez bien dans le harnais. Là où d'autres kites de la gamme Duotone, par exemple la Evo ou la Rebelle, vont être beaucoup plus axés en présence dans le harnais et un peu moins dans la barre. L'avantage avec cette Neo, c'est qu'elle est hyper bien équilibrée. Du coup, ça va permettre en surf de savoir exactement où elle est, de pouvoir la faire bouger hyper facilement. Et pareil, quand on débute, de savoir exactement où elle est, d'avoir un ressenti, un bon retour avec sa voile et de ne pas être perdu et de ne pas savoir vraiment ce qui se passe si on tire à gauche ou à droite, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à faire votre choix et à choisir votre Neo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews.